Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je t'accueille dans ma cuisine en buvant un petit café. Voilà, je te paye un petit café si tu veux. Et je voulais te parler en fait de pourquoi j'achète autant de livres, tout simplement. Et j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps, un épisode où je disais que j'avais peut-être acheté 60 ou 80 livres l'an dernier, mais je ne les ai pas tous lus parce que il n'y a pas le temps des fois de tous les lire, mais chacun en fait, je m'efforce de les feuilleter, de trouver des informations intéressantes. Et en ce moment en fait, je lis 3 livres en même temps. Donc il y a mon livre du soir, qui est plutôt un roman. J'ai un peu de mal à finir, mais je voudrais bien le finir parce que j'ai fini par être pris au bout de 60% du bouquin. Et il y a mes livres du matin et mes livres de la journée. Et dans mes livres du matin et de la journée, il y en a un que je viens d'acheter. Alors pourtant, j'ai d'autres en route, tu vois, et j'en ai un vraiment qui est super intéressant, qui est celui-ci, hop, qui s'appelle Go Agissez de Steven Pressfield. Alors Steven Pressfield, tu connais peut-être pas, mais en fait, tu connais certaines de ses créations, des choses qu'il a fait, puisque c'est un romancier, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait comment ça s'appelle, des films en tant que, que comment dire, scénariste. Voilà, hein. Donc, par exemple, dans ses romans, il a fait La légende de Bagger Vance, hein, donc, qui est assez connu, bien sûr, et puis bon, il a plein de trucs sur la guerre, etc. Et en fait, il a fait aussi un livre qui est très très connu chez les créateurs de contenu, chez les écrivains, les rédacteurs en général. C'est la guerre de l'art, pardon. Voilà. Et en fait, ce livre, là, tu vois, celui-là, il vaut 10 euros à peu près. Et en fait, c'est un bout de ce qu'il dit aussi dans La guerre de l'art. Et celui-ci, il est vraiment, c'est incroyable, hein. Il le dit, hein, dans les chapitres, tu vois, moi j'en ai pas lu beaucoup, hein, pour l'instant j'en suis... alors c'est un bouquin, il fait 115 pages, donc il se lit vite. Mais en fait, on a l'impression, donc il se lit extrêmement vite parce qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur dedans, mais surtout, on a l'impression qu'à chaque fois, chaque phrase qu'il donne, c'est une citation. On pourrait l'avoir en citation, on pourrait le reprendre, on peut le reprendre comme idée. Un exemple, je t'en donne un exemple. On peut toujours réviser et revisiter une action après coup, mais on ne peut rien accomplir avant d'avoir agi. C'est pas beau ça. La dernière chose à faire, c'est de rester tel que l'on est. Et encore avant, hein, il y en a plein. Toutes les pages, en fait, sont truffées de petites phrases de ce type-là. Par exemple, un truc qui est très intéressant. Tac, qui je trouvais super intéressant. Un enfant croit sans peine l'incroyable, comme d'ailleurs les génies et les fous. Seuls vous et moi, avec nos grands cerveaux et nos cœurs minuscules, doutons, pensons trop et hésitons. Voilà. C'est bourré de petites phrases comme ça. Et pourquoi je dis que c'est important, c'est parce que des fois, il y a des bouquins, c'est des gros pavés, ils font 400 pages, 500 pages, ils les vendent très cher, c'est peut être chiant à lire, donc des fois on feuillette, on prend des passages, etc. Et puis des fois, il y a des petits bouquins comme ça, c'est plus un manifeste en fait. Je leur dis, hein, il fait 115 pages, la guerre de l'art est plus gros, et en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 2 chapitres de celui-ci, enfin 2 chapitres de la guerre de l'art qui sont là-dedans. Et ensuite, quand on a lu ça, il faudrait lire la guerre de l'art, ou l'inverse, hein. Bref, mais en fait, c'est que ça, c'est ce que j'appelle les formats copiés au cul. En fait, voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus là-dedans. Et c'est un format, je sais pas combien il fait de mots, hein, en termes de nombre de mots, je regarderai dans les stats si je le retrouve sur la Kobo, parce que ma liseuse Kobo affiche le nombre de pages et de nombre de mots. Mais c'est un format qui est percutant, c'est-à-dire que ça, en fait, c'est le livre, typiquement, tu le reçois le matin, tu l'as presque fini l'après-midi, ou tu peux le lire 2 fois, tu peux le lire une première fois, puis revenir ensuite, renoter ce qu'il y a dessus, etc., assez facilement. Le livre de Sinclair, j'aime beaucoup Sinclair, il est dans le même genre, hein. C'est des livres qui font... Agatha Christie disait qu'elle faisait des livres en 50 000 mots, que ça suffisait, que c'était pas la peine d'en faire plus, qu'on pouvait raconter des grandes histoires en 50 000 mots. Agatha Christie, c'est quand même l'écrivain anglaise qui a été le plus lu et vendu dans le monde, enfin statistiquement quoi. Et elle n'a pas besoin de faire des gros pavés, voilà, il n'y a pas eu besoin de faire des gros pavés, mais en fait, elle avait des choses qui étaient très condensées. Et dans les bouquins, des fois, c'est vrai que je pense que c'est une question de marketing aussi, on fait des gros bouquins pour prendre de la place, pour dire qu'ils valent le prix, et en fait, un bouquin comme ça, qui vaut 10 euros, qui fait 115 pages, mais qui est rempli de choses que tu peux utiliser, tu vois. Si tu te sens pas de travailler sur un truc tout de suite là comme ça, à mon avis, il suffit de n'importe quel moment, on prend une page, on regarde une petite phrase, on dit ah bah tiens, ouais, ça me redonne un peu
de motivation. Par exemple, allez-y, larguez les amarres et laissez-vous porter par le vent. Voilà. Bon, bah, c'est le genre de petites phrases comme ça qu'on a au milieu du bouquin. Mettez vos idées par écrit, il sera toujours temps de l'ajuster. Voilà. C'est rempli de petits trucs comme ça. Et je trouve que c'est vachement intéressant sur le format. Voilà. Parce que ça s'évite, ça fout le copier au cul, et en fait, c'est ce qu'on cherche dans le livre. Il y a des livres où on a envie de se faire prendre par des histoires qui font des centaines de pages, et puis des fois, sur ces livres de ce type-là, on a envie d'être dans l'action. Et moi, ça me pose beaucoup de questions par rapport à ce que j'écris, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il était facile, très très facile, de se perdre dans les méandres de plein de choses, et que en fait, il est assez compliqué de faire des petits bouquins comme ça. Mais je pense que quand on arrive à faire un petit bouquin comme ça, et que on se dit, ça c'est un coup de pied, un bouquin coup de pied au cul, un petit manifeste, mais qui se lit vite, mais qui va être très utile aux gens. Je pense qu'après on est super satisfait, parce que les retours que les gens font de ce genre de bouquin, à mon avis, sont exceptionnellement bons. C'est-à-dire que c'est les genres de bouquins, tu vois, tu te dis, typiquement, vous connaissez quelqu'un qui veut se lancer mais qui ne se lance pas, et bah sur Amazon, vous mettez 10 euros ou 6 euros, même en occasion, et vous dites, bah tiens, si tu n'arrives pas à te lancer, lis ça, et tu vas voir, ça va aller mieux. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Voilà. Donc c'était mon petit conseil lecture. Go, AJC, Steven Pressfield. Je l'ai acheté sur Amazon, voilà, en format papier très classique. Il existe, je ne sais pas s'il existe en numérique, parce qu'en fait c'est pas un truc qui est très 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 récent. C'est pour ça que je suis même pas sûr de pouvoir le retrouver sur ma liseuse Kobo. Mais en tout cas, n'hésitez pas. C'est un très bon coup de pied au cul. Si vous êtes dans l'hésitation, si vous êtes dans la procrastination, etc., ils vous en parlent. Voilà. Allez, sur ce, moi je finis mon petit café et je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils en vidéo. Ciao!